bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Faure, organisateur du Grand Circuit. Benjamin Thaïs, notre rédacteur que vous avez avec nous, vous voyez, m'accompagne pendant cette conférence. Brigitte Corinthios, Thibaut Romé, pardon, vous êtes chef de projet Habitat privé à Est Ensemble. Brigitte Corinthios, je vous fais monter aussi, Brigitte, sur la scène. Voilà. Il faut mettre votre micro en marche, Thibaut. Brigitte Corinthios, bonjour à tous. Vous êtes directrice de l'agence locale de l'énergie MVE, mais vous allez en reparler. Et Jessica Jacobi Coali de Coach CoPro. Jessica, on a conversé 2 minutes tout à l'heure. Voilà. Merci, cher public, d'être avec nous. Juste une petite question, on ne pouvait pas ne pas l'aborder. Peut-être je vais vous laisser vous présenter, mais après je vous poserai une petite question plus précisément. Donc peut-être Brigitte, vous voulez commencer? Ok, bonjour à tous. Merci de nous inviter à cette table ronde. Effectivement, Xavier, vous l'avez dit, c'est quand même un contexte assez particulier. Je vous avoue que je n'ai pas tout à fait le cœur à l'ouvrage là, mais je vais essayer de faire ce que nous avions convenu de faire. Vous l'avez souligné, on est dans les petites structures aussi impactées par cette crise inédite qui nous touche. Et donc, moi, à la tête de la direction de l'Agence locale de l'énergie et du climat, 18 salariés. On a beaucoup de choses à organiser, s'occuper aussi de nos équipes, s'assurer que tout le monde va bien. Et donc, j'en profite pour saluer, parce que je sais qu'il est dans la salle, Méven, qui nous écoute ce matin, peut-être Jonathan, je ne sais pas. Donc, j'espère que vous allez bien. On se parlera demain. Donc, voilà. Donc, moi, je suis directrice de l'ALEC MVE. On est situé sur l'Est parisien. On couvre ce qu'on appelle 3 EPT, 3 territoires, Grand Paris, Grand Est, Est Ensemble. Et donc, on interviendra à 2 voix avec Thibaut Romé tout à l'heure. Et Paris-Est, Marne-et-Bois. Et donc, en tant qu'ALEC, un rôle de conseil sur la rénovation énergétique et avec un axe spécifique sur l'écopropriété dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, merci Brigitte. Thibaut Romé, alors, donc vous êtes chef de projet Habitat privé pour Est Ensemble. Oui, bonjour à tous. Bien oui, effectivement, je travaille pour Est Ensemble. Moi, perso, ça va. Globalement, au niveau de l'administration, ça s'organise plutôt bien. On arrive à travailler quand même. Effectivement, c'est un peu un contexte un peu particulier, mais écoutez, pour l'instant, il faut, à mon sens, essayer de garder un maximum de liens sociaux. Et puis, ce qu'on est en train de faire là, ça participe à penser à autre chose. Donc, pour le coup, je suis plutôt content de vous retrouver. Donc, du coup, je travaille à Est Ensemble dans la direction de l'habitat et du renouvellement urbain. Je suis dans le pôle habitat privé et nous travaillons à mettre en œuvre toutes les politiques d'accompagnement et de traitement de l'habitat privé dégradé. Ça correspond à peu près à 2 types d'interventions, qui est l'intervention qu'on appelle coercitive, qui consiste à résorber l'habitat insalubre. Donc là, pour le coup, ça passe essentiellement par des expropriations, démolitions et reconstructions d'habitat, mais également une grosse partie de notre activité, c'est d'accompagner les copropriétés dégradées à se redresser au niveau de leur gestion, de leur organisation et envisager des programmes de travaux performants énergétiquement dès qu'on en a les moyens. Thibaut, merci pour cette première présentation. On va y revenir puisque c'est vous qui allez commencer à ouvrir cette table ronde. Jessica, merci aussi d'être là. Donc pour te présenter Coach CoPro rapidement. Bonjour à tous, Jessica Jacobi Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Donc l'Agence parisienne du climat est une association, tout comme MVE, une agence locale de l'énergie. Nous accompagnons les Parisiens et plus globalement les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique à travers une plateforme que nous avons créée depuis maintenant 2013. Qui a pour but d'informer, d'accompagner les copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique et aussi mettre en relation l'offre et la demande, donc développer un marché pour les professionnels. Voilà, merci Jessica. Alors, Thibaut, on avait prévu de commencer avec vous. Finalement, est-ce que vous pouvez nous décrire la vision d'ensemble et les grands axes de la politique de Est Ensemble?
Alors, en matière d'habitat privé, oui. Je pourrais éventuellement mentionner brièvement la question de la politique en matière d'économie d'énergie sur cet ensemble. Mais mon collègue Nicolas Leroux maîtrisait largement plus le sujet que moi, donc je vais me reposer surtout sur MVE, qui va pouvoir m'aider beaucoup à ce sujet-là. En matière d'habitat privé, comme je vous le disais, on a deux types d'interventions. Donc, la résorption de l'habitat indigne, qu'on appelle opération de RHI, c'est pas trop le sujet aujourd'hui parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt la rénovation des copropriétés. Et en la matière, nous disposons d'un outil qui est notre outil privilégié, qui s'appelle les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui est un dispositif financé par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et qui nous permet de développer tout un système d'accompagnement, d'ingénierie, de suivi de copropriétés, qui permet à la fois d'identifier les copropriétés dégradées ou fragiles, de les accompagner en général, la question des travaux est le motif premier, c'est-à-dire nous, notre objectif, c'est de réhabiliter et d'améliorer le confort de l'habitat privé. Et au travers ça, on développe une ingénierie, un accompagnement pour aider à la gestion, mieux organiser la copropriété et leur permettre d'envisager un programme de travaux plutôt ambitieux. Alors, la plupart du temps, il faut d'abord résoudre des problèmes de dégradation très urgents, parce que souvent les copropriétés sont sous-arrêtées, mais on ne s'arrête pas là. En général, on essaye d'aller au moins jusque des rénovations énergétiques type ITE, changement de fenêtre, changement de chaudière. Mais après, ce sont des travaux qui sont au long cours et qui en général durent 5 ans chez nous. Voilà. Donc à ce jour, on a, si vous voulez, n'hésitez pas à m'arrêter parce que je peux continuer. Non, mais continue. À ce jour, on a terminé la compétence habitat, était de la prérogative des villes jusqu'au transfert, c'est-à-dire je crois que c'était 2012-2013, et elles avaient déjà initié des opérations. Donc c'était des opérations localisées par ville, qu'Est Ensemble a pris en charge avec l'accompagnement des villes évidemment, et nous avons terminé cette opération-là. Mais elles étaient vraiment localisées ville par ville avec des spécificités. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de continuer cet accompagnement en OPA, mais d'avoir une vision d'ensemble à l'échelle du territoire et des 9 villes, et pouvoir permettre des synergies entre ces opérations-là, afin de développer justement là où on a encore une marge de progrès, c'est-à-dire la question des économies d'énergie. Oui. Juste pour rebondir avant que je t'en prie. Continuer, finalement vous reprenez le travail que faisaient les villes en termes d'opérations programmées. Tout à fait. En fait, désormais, c'est Est Ensemble qui a la compétence habitat pour le coup, et il y a aussi les questions métropolitaines, donc qui restent encore à définir. Donc aujourd'hui, c'est un statut un petit peu incertain. On ne sait pas encore comment l'intérêt métropolitain va se développer au niveau de l'habitat privé. Néanmoins, nous pilotons de cette compétence-là les opérations d'amélioration de l'habitat. Mais ça se fait toujours en association avec les villes et dans une étroite collaboration. Bien sûr. Alors justement, Brigitte, pour MVE, l'agence locale d'énergie MVE, qui est une très grosse agence locale d'énergie, d'ailleurs, qui est peut-être la plus grosse en Île-de-France, peut-être après la PC, mais en tout cas, vous avez du monde, donc c'est une grosse agence, vous le précisiez tout à l'heure, 18 personnes. Finalement, en termes de frontières, quelle est la mission de MVE et comment vous travaillez avec Est Ensemble? Alors, effectivement, Est Ensemble, peut-être redire, on est après l'Agence parisienne du climat, je pense aussi effectivement aujourd'hui peut-être la deuxième ALEC métropolitaine sur les 6 ALEC ou 7 ALEC métropolitaines. On a beaucoup grossi ces derniers temps et Thibaut soulignait effectivement les transferts de compétences, et donc ça fait référence aussi à la nouvelle organisation territoriale depuis les lois NOTRe, MAPTAM et la création de la métropole du Grand Paris. Donc ça a eu une incidence pour nous sur notre organisation, puisqu'avec la création de la métropole du Grand Paris et la création des territoires, on a mis nous en place au sein de l'agence un mode de travail stratégique et opérationnel qui nous permet de conforter aussi le rôle des communes comme échelon de proximité en synergie avec l'échelon territorial. Donc, j'y reviendrai sur le travail qu'on mène avec Est Ensemble sur la rénovation énergétique, mais l'idée aussi
de pouvoir être, nous, un opérateur local qui décline ses actions d'appui et de conseil auprès des particuliers. Donc là, on parle de la copropriété, mais en général des particuliers sur la rénovation énergétique et la maîtrise de l'énergie, et qui nous permet vraiment d'intervenir aux différents échelons institutionnels, donc de la commune, le territoire, la métropole. Thibault l'a souligné aussi, on s'inscrit bien dans la politique métropolitaine. Là, aujourd'hui, tout n'est pas encore complètement arrêté sur le plan métropolitain de l'habitat, mais notre action vise vraiment à s'articuler sur ces 3 niveaux, tout en travaillant aussi dans un réseau métropolitain. Et ce sera l'intervention de Jessica tout à l'heure, puisqu'on est aussi au sein de cette dynamique métropolitaine et on travaille en réseau entre ALEC pour mutualiser aussi nos outils, nos forces, pas réinventer l'eau chaude dans notre coin et essayer d'accélérer la transition écologique, énergétique. Et je pense que la crise sanitaire qui nous préoccupe aujourd'hui est un signal aussi fort de solidarité territoriale qui doit bien nous préoccuper et de développement de notre mode de société. Alors, comment on intervient peut-être globalement, avant de dire ce qu'on fait sur Est Ensemble, globalement notre rôle en tant qu'ALEC, et je pense qu'il est, similaire à toutes les autres ALEC, on a, nous, en appui des collectivités, sur la copropriété, un rôle d'information et de sensibilisation. Donc, c'est vrai que notre rôle est particulièrement de stimuler la demande, d'encourager le passage à l'acte. Les copropriétés, on le sait, c'est long, c'est difficile. Il faut mobiliser, inciter, encourager, convaincre un collectif. Ce n'est pas toujours facile. Donc, ça, on a ce premier rôle en tant qu'ALEC de stimuler cette demande et d'encourager le passage à l'acte. Alors, on fait des formations, des balades thermiques. Je reviendrai sur un exemple avec justement Est Ensemble, des confcopros, organisation aussi de forum copropriété. On a un rôle de conseil, donc on est à l'interface de tout l'écosystème d'acteurs qui gravitent autour de la rénovation énergétique, puisqu'on va retrouver beaucoup d'acteurs, entre le maître d'ouvrage, ceux qui font les travaux, les architectes, le syndic. Donc notre rôle, il est bien à l'interface de tous ces multiples intervenants. Et on est là avant, pendant, après, grâce à notre ancrage territorial en appui des collectivités locales. Nous, on est toujours là, quelque part. Donc, on intervient bien en amont d'un projet, pendant le projet, et aussi en aval, une fois que les travaux sont réalisés, on a aussi un rôle de suivi, pas des suivis des travaux, mais de voir comment la copropriété s'empare de la rénovation une fois que les travaux sont réalisés, et surtout sur les gestes et les usages. Et puis, on a un rôle d'appui stratégique auprès des collectivités. Donc là, on intervient plus spécifiquement et donc en lien avec nos partenaires. Donc, exemple avec Est Ensemble, on évoquait tout à l'heure l'absence pour cause de garde d'enfants de Nicolas Leroux ce matin. On est, nous, un partenaire privilégié du territoire. Donc, sur Est Ensemble, on travaille auprès de la direction de l'écologie urbaine, donc Nicolas Leroux, principalement, qui pilote la politique énergétique du territoire, donc le plan climat, air, énergie territorial, dans lequel on va trouver les actions liées à l'habitat privé. Donc notre rôle en tant qu'ALEC auprès d'Est Ensemble, enfin général auprès des territoires et d'Est Ensemble en particulier, c'est d'apporter aussi une expertise technique et stratégique sur les enjeux énergie-climat dans tout le champ des politiques publiques, mais là particulièrement sur l'habitat privé. Notamment, je souligne aussi dans la politique énergétique territoriale d'Est Ensemble qu'ils se sont engagés dans une démarche Sytergie. Ils sont labellisés, reconnus dans cette démarche structurante de mise en place d'actions sur l'énergie au sens large et la rénovation énergétique. Sytergie, j'ai entendu le mot Sytergie, c'est ça? Oui, c'est une démarche. En fait, c'est un label qui reconnaît l'engagement d'un territoire avec un certain nombre d'actions très structurantes et qui permet d'embarquer aussi l'ensemble des directions de la collectivité et puis les partenaires. En fait, c'est une reconnaissance, c'est une démarche de labellisation, mais qui s'appuie sur un référentiel. Et très récemment, le territoire Est Ensemble a été labellisé Cap Sytergie. Donc, c'est la première marche. Et on reconnaît à travers ce label, ce référentiel, l'engagement du territoire sur les actions énergie-climat au sens large. Et après, particulièrement, politique sectorielle par politique, des actions qui se déclinent sur l'économie, la planification et là, l'habitat. Voilà. Donc, c'est aussi un axe important de le souligner parce que c'est aussi un territoire qui a renforcé beaucoup son action à travers la mise en place de ce plan climat et donc cette reconnaissance Sytergie. Donc, nous, notre action plus spécifiquement, voilà ce que je disais, je disais notre rôle d'appui stratégique auprès des collectivités.
En ce qui concerne la copropriété sur Est Ensemble, notre rôle d'appui de conseil auprès des copropriétaires, donc on est bien, nous, finalement, à l'interface de ce qu'évoquait, de la politique que mène Est Ensemble. On a d'un côté, et Thibault le représente, l'action menée par la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, qui est plutôt dédiée à des opérations programmées. Donc là, nous, on a un rôle qu'on est en train de construire et de renforcer avec la DHRU, qui est plutôt un rôle de sensibilisation des copropriétés qui peuvent bénéficier de cette politique d'opération programmée. Donc là, on est plutôt là en appui des opérateurs qui conventionnent avec le territoire. Donc un exemple très concret, on a organisé il n'y a pas très très longtemps une balade thermique sur un périmètre d'OPA avec l'opérateur et le territoire. Et ça a permis de sensibiliser les copropriétés à travers des clichés thermiques pour les inciter aussi à bénéficier de cet outil qui est mis en place par le territoire. Donc là, on est plutôt en appui de la direction, mais sur des opérations programmées avec des opérateurs déjà dédiés. Donc on a plus un axe de sensibilisation. Ensuite, dans le diffus, c'est là où on est aujourd'hui en train de… On est déjà acteur, en fait, depuis, en tant qu'espace conseil faire, depuis ancré sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Donc nous, on accompagne sur le territoire d'Est Ensemble. On a dans notre portefeuille de copro 253 copros aujourd'hui qui sont dans notre portefeuille de projets, en fait, et qui sont inscrits sur le coach copro. Donc, ça permettra à Jessica d'embrayer tout à l'heure sur la faites le lien, mais est-ce que c'est les mêmes que celles qui sont sur les OPA dont vous parliez, Thibault C'est le travail on est en train d'engager avec Est Ensemble. On est en train de croiser à travers une cartographie qu'on a réalisée. On a cartographié ces 253 copros sur le territoire d'Est Ensemble. Et c'est le travail qu'on vient d'engager avec justement Thibault et ça représente combien de temps pour voir quels sont les points de croisement et justement pas doublonner, puisque les opérateurs s'occupent des copropriétés qui sont dans le secteur programmé. Et nous, on est plutôt en renforcement sur le diffus. Voilà. Oui. Juste, ça représente combien de personnes finalement, c'est de logements? 253 copros, ça fait 10 000 logements. Je n'ai pas fait le ratio parce que sur Est Ensemble, il y a à peu près 170 logements. Et c'est 40% du parc collectif privé. Donc, je n'ai pas fait le ratio parce que c'est jamais toujours très… c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant évidemment. Mais cela dit, ça progresse. Et puis, donc ça représente… Non, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, pour nous, en tout cas, c'est les 253 copros, c'est plus de la moitié du parc de copropriété qu'on suit. Sur ces 253 copros, elles ne sont pas toutes actives au même niveau. C'est entre 4 à 5 ans d'engagement sur un projet. Certaines sont certainement inactives. Donc, c'est tout un travail aussi qu'on va engager cette année avec au sein du coach copro pour relancer les copropriétés, savoir où elles en sont. Mais sur cette totalité, on sait qu'on en a à peu près 48% qui sont en phase de préparation, d'état des lieux, 18% qui ont réalisé des audits et 34% qui sont en phase travaux. Alors ça, c'est important, notamment pour l'observatoire copro dont parlera Jessica, parce que celles qui sont en phase travaux, notre rôle va être aussi de savoir qu'est-ce qu'elles ont fait, est-ce qu'elles sont passées à l'acte, à quel niveau de performance. Et ça fait le lien aussi avec les professionnels de la rénovation énergétique et ça enrichit évidemment et alimente l'observatoire copro animé par l'APC et ça alimente aussi, ça donne aussi des données d'analyse territoriale pour le territoire en tant que tel, puisque notre rôle en tant qu'acteur d'appui stratégique et technique auprès des collectivités, c'est aussi d'alimenter le plan local de l'habitat, notamment piloté par Est Ensemble, et de donner aussi des données d'analyse sur sur ce que fait le parc privé collectif du territoire et qui n'est hors opération programmée. Finalement, Brigitte, là, vous faites la transition merci pour cet état des lieux précis. Et puis là, on a du chiffre et du concret. Moi, je trouve ça déjà, juste pour… là, vous avez fait le tour d'horizon là, du fonctionnement entre une intercommunalité, est-ce que c'est le mot, et une agence locale de l'énergie. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça permet aussi au public qui, pour le coup,
là, il y a 57 personnes qui, pour le coup, c'est le territoire, qui comprend un peu mieux le fonctionnement. Il y en a peut-être certains d'ailleurs qui ne sont pas sur ce territoire, mais finalement, on peut dire que sur les autres territoires, les fonctionnements sont à peu près équivalents en termes de répartition des rôles. Bon, je fais à grosse maille, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça, c'est assez nouveau. Alors, Jessica, justement, euh, pour faire un point sur Coach CoPro et l'accompagnement, et peut-être aussi nous repositionner tout cela dans quelque chose qui est un peu plus global, qui est le plan climat métropolitain. Exactement. Donc, comme je l'ai dit brièvement, donc, l'Agence parisienne du climat a été créée à l'initiative de la ville de Paris pour contribuer, aider à la mise en œuvre du plan climat-énergie de la ville. Et au fur et à mesure, donc les choses ont évolué. Les plans climat aussi ont été créés, notamment à l'échelle de la métropole, avec des enjeux forts, faire des villes neutres en carbone d'ici 2050 notamment. Et donc, c'est le travail qui est mené à l'échelle de la métropole au niveau des différentes agences locales de l'énergie, donc que ce soit dans le 92, 93, 94 et nous, l'Agence parisienne du climat, sur Paris. Donc, le Coach CoPro, c'est une offre, c'est une plateforme web qui est gratuite. Donc, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est gratuit. C'est pour les copropriétaires, mais également pour les professionnels et qui a pour but d'informer, d'accompagner, de structurer aussi un projet afin de faciliter le passage à l'acte des copropriétés. Comment on fonctionne. Donc, ce que je dis est plus ou moins valable sur les différents territoires et adapté aussi en fonction du contexte. Sur Paris, actuellement, sur le Coach CoPro à l'échelle de la métropole, on recense un peu plus de 3400 copropriétés inscrites sur le Coach CoPro, ce qui représente 163 000, un peu plus de 163 000 logements. Donc, voilà, Ça, c'est au niveau de la métropole. Hein. au niveau de la métropole, oui, tout à fait. Ouais. Donc, on a 426 copropriétés exactement inscrites et qui représentent un peu plus de 162 000 logements. Et ces copropriétés, on les accompagne. On suit aussi, on va dire, une procédure dont je parlerai, processus pour mener à bien ce type de projet. Donc, pour ce faire, on a pour suivre en fait ces copropriétés, il a été créé il y a quelques années un observatoire de la donnée énergétique, un observatoire qui a pour but de recenser l'ensemble des bonnes actions, de voir un peu où se trouve le marché par rapport aux différents objectifs de plan climat et comment on avance, essayer de mieux structurer l'offre et permettre aussi aux copropriétaires d'avoir accès à des retours d'expérience. Donc, on a une carte des copropriétés rénovée qui est disponible sur laquelle on retrouve les projets exemplaires sur les différents territoires de la métropole. On a également des données, donc les données dont je viens de vous parler, les 3400 copropriétés. On peut voir comment ils sont répartis sur les différents territoires. À l'échelle de Paris, donc on suit un tout petit peu plus de 2000 copropriétés. Donc, 2000 copropriétés inscrites sur Paris. Donc, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, hein, chez nous, on a 5 conseillers. Il y a des copropriétés qui sont plus ou moins actifs. On a des projets qui sortent. Voilà, on a un peu plus d'une dizaine de projets qui sortent par an actuellement. Et tout ceci grâce aussi au dynamisme de la ville de Paris qui met en place un certain nombre de dispositifs pour aider, pour favoriser le passage à l'acte et notamment des aides financières. Je pense au chèque à l'audit de 5 000 euros qui est disponible sur le territoire parisien pour les copropriétés. Est-ce que sur S-Ensemble aussi, on a aussi pour la partie audit un dispositif similaire? Alors, en matière d'habitat privé, dans les OPA, en fait, on a développé un fonds d'aide à l'amélioration de l'habitat qui nous permet de compléter les aides de l'ANA et notamment, sur certains points, on finance jusqu'à 50% du diagnostic d'une copropriété. De l'audit, hein? De l'audit, oui. Ouais. Jessica, je t'ai coupé peut-être avant. Oui, donc je disais simplement qu'à l'échelle de la ville de Paris, donc il y a un certain nombre de programmes. Hein. Après, en fonction des territoires, on peut avoir des programmes un peu différents, mais tout ceci pour favoriser le passage à l'acte. Donc le chèque à l'audit pour favoriser, pour faire en sorte que les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique le fassent bien par étapes. Donc on commence par un audit global
énergétique et architecturale et la prestation d'ingénierie financière. Donc actuellement, ce sont ces prestations qui sont subventionnées, dans lesquelles il y a un coup de pouce de la ville. Oui, il y avait un sujet, merci Jessica pour ce point. Il y avait un sujet dont on a parlé d'ailleurs hier, on a parlé avec Claude Pouet de l'ARC que vous devez bien sûr connaître et qui disait, parce qu'on parlait aussi d'audit, hein, qui disait que même des fois on pourrait connaître des solutions techniques un peu rapidement, mais l'audit est essentiel parce que c'est celui qui va permettre de prendre conscience, de sensibiliser les différents, le public, parce que c'est ça, c'est leur permettre de se mettre dans cette dynamique, et c'est le rôle essentiel que vous jouez. Donc ça se prend, c'est dès le début qu'on commence, Brigitte. Oui, alors peut-être du coup en complément, donner quelques axes aussi de perspective, parce que notamment avec Est Ensemble et puis plus globalement avec la métropole, sur la question parce que effectivement, comment un des axes, il y a effectivement la question financière pour le passage à l'acte et financer les travaux, mais en amont, c'est tout le pouvoir de la nécessité de convaincre, de sensibiliser et d'embarquer un collectif. C'est vraiment ça qui est très compliqué dans une démarche de copropriétaire, en copropriété. Donc, on a Est Ensemble s'engage aussi dans le programme aux côtés d'Île-de-France Énergie avec MVE, mais c'est la même chose pour les autres territoires de la métropole et de la région même. Et sur le programme RECIF, qui est un programme de certificat d'économie d'énergie. Donc, Est Ensemble a signé cette charte d'engagement avec Île-de-France Énergie en décembre. pour stimuler. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive aussi, grâce à ce nouveau projet, de pouvoir contacter on pourra contacter une trentaine, 30 000, plutôt 10 000 copropriétaires en les incitant les invitant sur des événements. Donc déjà pour les encourager, pour les sensibiliser, puis leur faire connaître notre existence, parce qu'on a aussi un déficit parfois de connaissances. Les particuliers, Jessica le soulignait, hein, c'est gratuit aujourd'hui. En tout cas, notre accompagnement est financé grâce au financement public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça reste gratuit. Donc, c'est quand même une quarantaine d'heures, 40 à 50 heures de travail d'un conseiller pour accompagner une copro sur plusieurs années. Ben, ça ne coûte pas. Cet accompagnement-là n'est pas payé. En tout cas, on ne demande pas de financement à la copropriété pour ça. Et Dieu sait que ce rôle-là, il est quand même ce tiers de confiance technique à l'interface de tous ces opérateurs, il est important. Donc, mais encore faut-il aussi savoir qu'on existe. Donc, voilà, c'est plus ou moins connu selon aussi la communication, et ce que vous organisez aujourd'hui permet aussi de nous faire connaître. Sur la question de l'audit, oui, c'est important. Donc, ça, c'était les perspectives. Je voulais parler de RECIF. Donc dans lequel s'engage aussi Est Ensemble à nos côtés. Il y a tout un autre travail, un dispositif aussi qui va nous impacter, nous les ALEC, puisqu'on va être financé sur ce qu'on appelle un programme de C2E SAR, et on va retrouver à l'intérieur de ce programme de financement des leviers de financement d'audit justement pour les copropriétaires. Donc on attend aussi de voir comment les choses vont s'articuler à l'échelle métropolitaine, puisque ça sera une possibilité. Le financement d'audit est à l'étude au niveau de la métropole pour permettre justement d'inciter les copropriétés à se saisir de cette, Bien sûr. de cette possibilité pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Ouais. Sur les OPA, pour vous, Thibault, aujourd'hui, vous avez combien de logements et de bâtiments qui sont concernés? Elles sont où ces zones? Il y en a combien? Si on rentre un peu dans le détail, et les financements, juste pour les détailler. Oui. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, alors il y en a un petit peu plus encore aujourd'hui, mais nous avions, là je les compte à l'instant, on avait 7 OPA, 9 opérations jusqu'à 2019, fin 2019. D'autres sont actuellement en cours, je pense notamment aux 4 chemins, aux 7 Tarpans, il devrait y en avoir une, Montreuil-Bagnolet également, Béthisy, on est en étude préopérationnelle. En termes de coûts, alors sur celles qui étaient en phase de se terminer, vous savez, les OPA dont je vous parlais, qui étaient lancés par les villes et repris par Est Ensemble suite au transfert. Le coût total. Juste, si je suis copropriétaire, comment je vais savoir que je suis dans une OPA? Comment est-ce que on communique, c'est-à-dire que on
va de toute façon s'adresser à toutes les copropriétés concernées par ce dispositif-là. Ah, ok. En général, il y a une communication de la part d'Est Ensemble qui est réalisée. On fait ces diffusions de tracts dans certaines OPA qu'on appelle, qui sont au cœur des quartiers en renouvellement urbain, parce que ça, c'est un autre échelon de l'intervention en matière d'habitat privé. On a des OPA qui sont au sein de programmes de rénovation urbaine, et là, il peut y avoir aussi des permanences, des locaux qui sont dédiés aux opérateurs pour qu'ils puissent venir accueillir les copropriétaires, soit sur rendez-vous, soit en simple visite. Ensuite, au-delà du diffusion de flyers, on a du boitage, on communique vis-à-vis envers les conseils syndicaux également, Il y a un gros travail de recensement au début de contact qui est fait. Et ensuite, de toute façon, on les accompagne pendant 5 ans. Donc, dès l'instant où ils rentrent dans le dispositif, alors soit ils sont ciblés au travers d'une étude préopérationnelle avec tout un tas de critères. C'est une négociation et c'est un travail d'élaboration qu'on fait étroitement avec l'ANA de manière à cibler exactement les copropriétés qui ont le plus besoin de notre accompagnement. Ça, c'est dans le cadre d'opérations plutôt classiques. Au cadre d'OPA en renouvellement urbain, là, on a quelques copropriétés qui sont ciblées et on a un périmètre dans lequel certaines copropriétés vont bénéficier d'aides moins fortes que celles qui sont ciblées, évidemment, mais elles pourront quand même bénéficier d'aide. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes en OPA, en général, le site internet d'Est Ensemble recense les opérations et vous pouvez savoir si vous êtes dans ce périmètre-là. Sur les adresses ciblées, il vaut mieux contacter les opérateurs d'OPA qui sont à chaque fois listés. Alors, c'est là où on est très complémentaires, Xavier. Du coup, je me permets juste de rebondir. Merci Brigitte. Parce que pour le coup, nous, on reçoit aussi en appel entrant des copropriétés qui nous contactent, des copropriétaires qui nous contactent parce qu'ils sont allés sur le site faire.fr, ils ont eu vent de notre existence. Notre rôle à nous, et c'est là où on est en train de bien construire et renforcer notre travail partenarial avec Est Ensemble à l'interface du diffus et des opérations programmées. On a si on identifie une copropriété qui est située sur un secteur programmé, on se met en contact avec l'opérateur, ou alors en tout cas on informe la copropriété qu'il est sur une zone d'opération programmée, on intervient et on informe de cette opération et des aides qu'il pourra bénéficier. Donc là, on est vraiment bien complémentaires sur la question de la diffusion et de l'information et de la sensibilisation. Ouais. Donc, voilà. Donc finalement, si jamais il y a un copropriétaire qui se pose la question, il peut vous appeler à MVE. Voilà, et puis vous allez lui répondre. Je voulais prendre une question du public parce que je vois le temps qui file. Il y en a 2 questions. Hein. Il y a une question de Florence. Voilà, vous les voyez qui pose une question, je vais les reformuler. Hein. Et une question de Nassef, mais qui se rejoignent un peu. On parle d'audit, on parle de DTG et on parle de carnet de logement. Est-ce qu'on peut repréciser ce que sont ces trois sujets très rapidement parce qu'on pourrait passer une demi-journée. Hein, Alors, j'ai un petit doute concernant le carnet de logement. Est-ce qu'il s'agit du carnet d'entretien de la copropriété? Moi, je pense que c'est carnet d'entretien. C'est carnet de logement, c'est le carnet numérique hein, ou carnet d'entretien de la copropriété. C'est carnet du logement. Hein. Carnet du logement numérique, vous savez, oui, mais là qui est plus attaché au logement pour le coup. Hein. Ah, alors celui-là, je le connais moins. Par contre, je sais que lorsqu'on intervient, la question du carnet d'entretien est quelque chose qu'on essaie, s'il n'est pas existant, on le met en œuvre. C'est-à-dire qu'on accompagne le copropriétaire pour qu'il monte ce carnet-là. Et sur le DTG, sur l'audit, en tout cas, moi, j'évoquais les diagnostics, effectivement, techniques généraux, qui ont le plus souvent, et on incite de plus en plus à le faire, à avoir un volet énergétique dans ces diagnostics. Oui, parce que finalement, le DTG est plus global que l'audit énergétique et donne une vision plus large. Hein. Jessica, tu voulais compléter? Oui, j'ai complété pour information. Il y a un travail également qui est fait en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la profession. Donc, je pense à l'ARC, je pense au bureau d'études, aux architectes, pour établir un référentiel unique, puisque les DTG actuellement, on en a plusieurs à des prix complètement différents et on n'a pas forcément le même rendu, le même rapport. Donc nous, ce qu'on a quand même comme vision pour le DTG, donc le diagnostic technique global, c'est finalement un audit global qui serait complété donc avec un volet énergétique,
architecturale, une partie ingénierie financière, et ça serait également complété par une analyse de la situation du syndicat vis-à-vis des obligations légales et réglementaires. Donc, on n'a pas forcément dans l'audit global. Ok, voilà, merci pour cette précision. Alors, ce que je vous propose, comme le temps a filé, et puis Brigitte, vous avez gentiment, vous êtes sur le pont là pour gérer les urgences, et on comprend bien, gentiment accorder du temps. Moi, je vous remercie beaucoup, Thibaut Romé, Brigitte Je vous en prie. Corinthios, Jessica Jacobi Coali pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci.